Eh B, ça change beaucoup. Salut tout le monde et surtout bonne et heureuse année 2020, je vous souhaite évidemment que du bonheur, la santé avant tout, et surtout de la réussite, ça peut pas faire de mal. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor, un nouveau setup, et je vais vous faire le tour du propriétaire d'ici quelques instants, mais d'abord j'aimerais qu'on revienne sur ce qui va se passer en 2020 sur cette chaîne YouTube, puisque j'ai des petits projets, je vais pas tout vous révéler, mais j'ai des petits projets. Qui dit nouveau setup dit nouvelle façon de travailler. Alors oui, je traiterai toujours d'actualité sur la F1, sur le sport automobile en règle générale, sur le sim racing évidemment, mais surtout en fait c'est que avec cet espace là, je vais pouvoir m'éclater. Et ouais, et ça c'est vraiment super cool. Parce que bon, avant en fait, j'étais assis, j'avais pas beaucoup de place, enfin la caméra était très proche. Et donc du coup en fait, c'était un peu plus compliqué de s'exprimer. En fait, bizarrement, rien que le fait d'être debout, ça fait vraiment du bien pour faire des vidéos. Mais alors là, avec cet espace-là. Bon alors d'un point de vue contenu, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la chaîne? Évidemment, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Premièrement, il va y avoir plusieurs mini-séries, on va dire, avec des épisodes mensuels. Ça va me permettre en fait de prendre un petit peu d'avance sur certains contenus et de me dégager du temps pour vous faire d'autres vidéos qui vont demander plus de temps à faire, à produire, parce que j'aimerais avoir une qualité de vidéo toujours un peu meilleure. Il y a quelques semaines, je vous ai posé la question sur Twitter de ce que vous vouliez voir, quel sujet vous vouliez que j'aborde sur cette chaîne YouTube tout simplement. Eh bien, vous avez été très nombreux à me répondre et je vous en remercie évidemment. Mais surtout, je me suis rendu compte que pour certains d'entre vous, eh bien, certains contenus avaient déjà été faits et que vous n'étiez peut-être pas au courant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réorganisé ma chaîne YouTube de manière à ce que ce soit plus simple pour vous, que vous puissiez justement retrouver ces contenus desquels vous êtes passé à côté, tout simplement. Je vous invite donc à aller sur chaîne YouTube, tout ça, enfin bref, voilà. Il n'y a pas forcément tous les sujets qui ont été abordés, mais ça finira probablement par arriver. Donc du coup, j'ai déjà répertorié pas mal de vos idées sur Twitter, et en fait, j'ai fait une liste, et cette liste m'a servi de sauce, si tu préfères, pour pouvoir, tout simplement remixer quelque chose derrière. C'est des éléments bruts que derrière, j'ai remixé à ma façon pour pouvoir trouver d'autres nouvelles idées, et c'est ça qui est assez cool, parce que il y a des petites choses que j'avais pas vues, que je m'étais pas posé comme question, etc. Et en fait, ça m'a fait rebondir sur plein de trucs, et ça, c'est vraiment génial. Cette année 2020, c'est aussi l'occasion de faire un peu plus de live, puisque l'année dernière, je trouve qu'on en a pas fait assez, ou en tout cas, c'était vraiment mal organisé de mon côté, et donc ça me saoulait un petit peu, et j'avais envie de travailler un petit peu plus là-dessus, et faire peut-être un petit peu plus de live, parce que c'est toujours plus intéressant pour certains types de contenus, on va dire. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter ce week-end 24 heures de Daytona sur iRacing, et donc je vais essayer, je dis bien essayer, on se calme, essayer de streamer pendant 24 heures. Alors oui, non, je sais, non, je vais pas streamer 24 heures complètement, mais je vais essayer de streamer pendant 24 heures la course. Je serai pas pendant 24 heures devant la caméra, faut que je me repose un petit peu quand même pour pouvoir mener à bien cette périlleuse entreprise, mais en tout cas voilà, vous pouvez noter évidemment les événements spéciaux de iRacing cette année. Je ferai évidemment les 500 miles d'Indianapolis si je le peux, les 24 heures du Mans, doit y avoir quoi d'autre, les 24 heures du Nürburgring, peut-être les 12 heures de Bathurst, mais c'est pas sûr du tout. Bref, en tout cas, dès qu'il y aura des événements spéciaux sur iRacing, j'essaierai de les faire, mais en tout cas j'ai envie de faire le Mans, ça c'est sûr, j'ai envie de faire les 500 miles d'Indianapolis, ça c'est sûr, et les 24 heures de Daytona. Voilà un petit peu pour iRacing. À chaque nouvelle mise à jour de Gran Turismo Sport, on fera un live, je pense, donc ce sera un live mensuel sur Gran Turismo Sport, je trouve que c'est pas mal. On fera ça avec Hydro, Jeff, Maxou le pilote, peut-être Greg aussi même, carrément, parce qu'on a une bonne petite bande de bras cassés pour pouvoir rouler sur GT Sport, donc ça peut être vraiment très fun, et en plus, normalement, je suppose que Gran Turismo 7 devrait sortir fin d'année 2020 en même temps que la PS5. Ça devrait être probablement un jeu de lancement en fait pour la PS5. Donc on verra ce que ça donne évidemment. Je peux me tromper, je sais pas, j'ai pas toutes les infos sur tout ça. Et forcément les débriefs des Grands Prix de Formule 1 2020, donc les 22 Grands Prix plus un débrief des essais hivernaux et peut-être un débrief de la saison entière 2019. Donc on devrait être à 24 débriefs, mais j'en suis pas encore sûr. On fera ça un petit peu au fur et à mesure. On travaille pas mal pour essayer de
d'augmenter la qualité de ce live, parce que bon, bah, faut essayer de faire avancer aussi un petit peu les choses, c'est ça qui est bien. Et oui, on a pris en considération vos commentaires en ce qui concerne le fait que ce débrief soit aussi un podcast. Je sais pas encore si ça arrivera cette année, je vous le dis très clairement, mais en tout cas, on est en train de se renseigner pour essayer de faire quelque chose bien, correctement, mais voilà, c'est pas encore dit que ça arrive cette année en podcast. Il y aura encore plus de vlogs, d'événements à couvrir, bref, il y a beaucoup de boulot, mais surtout beaucoup de kiff à vous partager, et c'est ça le plus important. Bref, si je me suis bien débrouillé, on devrait être à 3 vidéos par semaine, tout simplement mardi, jeudi à 18 h et le samedi à midi. Ce qui devrait faire aux environs de 150 vidéos par an, enfin en tout cas pour cette année 2020, donc il y a pas mal de boulot et je vais pas chômer. Bon, je réponds maintenant sur le problème de la carrière F1 2019. Sachez que ça ne reprendra pas, tout simplement parce que, eh bien ça y est, moi les carrières sur les jeux F1, j'en ai fait vraiment le tour. Ça me fatigue, j'ai plus envie de monter des courses, de les faire comme ça. Je sais que Hydro adore ça encore pour l'instant, donc tant mieux. Mais moi, je peux plus. J'ai fait 300 voire plus vidéos rien que sur des carrières du jeu F1. Tu vois, arrive à un moment donné où t'évolues et t'as besoin de faire autre chose, donc il n'y aura pas de carrière F1 2019. Peut-être qu'il y aura autre chose sur le jeu, c'est pas dit que j'y retouche pas, mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être d'autres choses sur le jeu F1 2019. Sur le 2020, il y aura forcément quelques petites choses, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Du coup, pour compenser un petit peu, je ferai un peu plus d'iRacing, un peu plus de vidéos sympas sur le sim racing, même en règle générale, parce que bah, il y a toujours des petits combos à faire qui sont plutôt cool et que j'aimerais bien tester. Et vous allez voir, il y a moyen de rigoler. Bon, vous avez grosso modo le programme de cette année 2020. Maintenant, ce que je vous invite, eh bien, on va faire un petit tour. C'est pas si grand que ça, hein. On va faire un petit tour de The Office. Comme ça, vous allez voir dans quelles conditions je travaille et comment je m'en sers. Bon allez, je vous emmène avec moi tout simplement pour faire un petit peu la découverte de ce setup 2020. Vous allez voir, on va en faire le tour un peu rapidement. Il n'est pas tout à fait fini. Il y a encore 2-3 petites choses à faire pour faire en sorte que le setup soit fini complètement. Je suis toujours avec 2-3 petits cartons. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Bon, premièrement, on va commencer par ce qui probablement vous choque le plus. Sont les mousses, voilà, les petites mousses qui permettent de piéger la réverb du son, qui sont de très grande qualité. Ça m'a été passé par un de mes amis qui s'appelle Emric, qui est ingénieur du son. Ces mousses sont extrêmement épaisses, c'est des mousses de professionnels, c'est pas des mousses que vous trouvez sur Amazon, ou en tout cas je pense qu'il faut vraiment bien les chercher, et elles coûtent relativement cher, mais ça permet finalement, vous voyez, avec ces mousses, là c'est juste suffisant, alors que avant j'avais des mousses, j'en avais plein partout, elles étaient noires, bref ça assombrissait beaucoup la pièce, ça faisait en sorte que la pièce soit même plus petite, donc c'était vraiment un peu... je trouve pas le mot, mais vous allez le trouver en commentaire. Bref, donc du coup on les a placés, il y en a pas autant que ça finalement, mais ça suffit largement pour éviter que le son rebondisse partout, si tu veux, et que ça fasse un peu son de cathédrale, tu vois. J'aime bien le son de cathédrale, mais dans une cathédrale, pas forcément dans mon studio. Bon, ensuite on va continuer avec ce petit corner, si tu préfères, où il y a un petit peu toutes mes affaires, où il y a aussi des éléments de décor qui permettent de rendre la pièce un peu plus chaleureuse, on va dire. Premièrement, vous avez peut-être vu le Work Hard, Dream Big, avec les trophées qui vont bien, donc tous les passes presse que j'ai pu avoir, etc., qui sont mes trophées à moi, hein. J'ai pas de coupe, enfin si j'en ai une là, parce que j'ai fait 2e à une course au RKC, donc c'est toujours intéressant. C'est mes petits trophées qui sont là, travailler dur pour rêver encore plus grand, et ça c'est très important évidemment. Derrière, vous avez vu, il y a un espèce de petit halo lumineux qui fait bien plaisir. Je pense que j'en prendrai un deuxième, voilà, c'est une barre lumineuse tout simplement. Ça se trouve chez le roi Merlin, voilà, tu peux te débrouiller pour l'avoir. J'en mettrai peut-être une juste derrière là qui permettra encore une fois de rendre le studio un peu plus fini, on va dire. En éléments de décor, donc on a effectivement les casquettes, enfin j'en ai enlevé quelques-unes, on a quelques voitures, la fameuse Viper que j'adore, la petite gourde FIA Gran Turismo, ça fait toujours plaisir, les petits gobelets, un petit nez d'une Toro Rosso, et ouais, c'est pas rien. Merci Geoffrey qui me l'avait passé, qui l'avait récupéré à Monaco, donc je sais pas encore quelle voiture c'est, mais il faudra que je recherche, évidemment. Et puis là, forcément, un petit cactus, ça fait toujours plaisir, ça met un peu de vert, un peu de couleur. Et puis cet écran, je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais le vendre ou le donner à un pote, enfin voilà. Je vais te dire, en fait, avec 2 écrans, ça suffit largement pour travailler, et t'as pas... Enfin, moi, je trouve qu'au final, avec 3 écrans, c'est peut-être un petit peu trop. Et puis, comme d'habitude, voilà, un petit peu de... Comment dire, un petit peu de
de décor pour avoir quelque chose d'un peu sympathique, des caisses noires où je peux mettre un petit peu tout mon matos, le PDA Fanatec qu'il va falloir dont je vais me séparer je pense dans pas longtemps. Il faudra que je rachète des câbles Ethernet pour mettre du Netgear, que je puisse avoir plusieurs sources Ethernet pour mes PC et consoles. Voilà un petit peu le tour du propriétaire ici, un gros cahier de brouillon tout simplement, voilà, donc comme ça, tout ce que j'imprime finalement, je retourne la page et je l'utilise pour d'autres choses, comme ça au moins je fais pas trop de gaspillage, j'utilise toute la ressource du papier que j'imprime. Bon, je vous propose maintenant de parler un petit peu de Sim Racing, tout simplement. Le châssis qui n'a pas bougé, c'est toujours le même, tout simplement. Je l'ai fait sur Motedis, donc c'est un fournisseur de pièces industrielles, donc c'est pas fait spécialement pour le Sim Racing, et je m'en suis vraiment rendu compte. C'est du do it yourself, donc tu le fais toi-même. En étant parisien, c'est un peu compliqué, je suis pas super gros bricoleur, mais je me débrouille un petit peu quand même. Au final, ça me revient à peu près aussi cher que si j'avais acheté dans une entreprise qui faisait du matériel pour le Sim Racing en équivalent, on va dire. Donc tu vois, en vrai, c'est même pour des raisons budgétaires, finalement, ça vaut pas forcément le coup de passer par cette option-là. Passer par Motedis quand vous faites un châssis de base, ça vous servira pas à grand-chose. Je pense que c'est plus intéressant de passer directement par un JCL et tous les équivalents qui peuvent exister sur le marché du Sim Racing. Je vous en parlerai dans une vidéo évidemment dédiée, mais voilà, en tout cas pour l'instant ça le fait, mais je pense que d'ici peu je commencerai un peu à chercher ailleurs, surtout en fait pour changer le siège, parce que la position du siège est vraiment pas bonne au final, parce que je peux juste le régler en longueur et je peux pas le régler en inclinaison, et ça c'est au bout d'un moment c'est très fatigant, donc c'est un petit peu dommage. Vous avez reconnu le volant Trustmaster TGT qui est le volant officiel de Gran Turismo que Trustmaster m'a prêté pour vous en faire une review, et puis derrière ça me permet de jouer aussi à Gran Turismo au volant. Vous avez le pédalier qui est juste derrière, ça je vous en reparlerai évidemment dans une autre vidéo dédiée donc au volant et le matériel de Sim Racing. Et puis j'ai toujours évidemment mon pédalier Wave, pédalier d'une grande qualité dont je vous ai plusieurs fois parlé évidemment, et dont vous avez la petite vidéo unboxing de ce magnifique pédalier qui ne coûte plus 3000 €, mais 1500, donc ça reste quand même très très cher si on veut pratiquer du Sim Racing, mais vous avez un pédalier de très très grande qualité. Forcément la Sony, voilà, le fameux écran qui s'éteint au bout de 4 heures parce qu'il faut que j'aille chercher la télécommande pour faire « Oh putain, non, faut pas que tu t'éteignes, je suis en course ». Voilà, donc ça c'est les petites sueurs froides qu'on aime bien. Attention, on verra ce que ça donne à Daytona. Derrière vous avez le PC de gaming que j'ai acheté en juillet 2017 je crois, donc je vais pas tarder à le remplacer justement pour prendre un autre PC gaming qui soit beaucoup plus puissant finalement, et qui me permettent de changer. En fait, ce PC gaming va devenir mon PC de montage, et le nouveau PC gaming sera un PC gaming. Voilà. Bon, je vous propose de passer maintenant au bureau, mais avant ça, voilà, c'est un peu le bordel comme vous pouvez le voir. Ça c'est un PC qui devrait partir, celui-là va pas tarder à partir non plus. Là j'ai encore pas mal de choses, bref, il y a du polystyrène et des boîtes un peu partout. Là il y a un diffuseur de mousse, c'est une mousse de diffusion du son. Si vous préférez, on met ça au-dessus. Ça permet à ce que quand vous parliez, finalement le son se rediffuse correctement dans la pièce, et que ces mousses-là puissent l'intercepter correctement pour éviter que ça rebondisse aussi dans tous les sens. Donc on uniformise un peu le son, si tu veux, ça rend vraiment très bien. Mais celui-là a décidé de se péter la gueule. J'ai retiré les bandes évidemment parce que je l'ai collé, et donc du coup il s'est un peu pété la gueule. Bon, le bureau, je sais que vous attendez ça avec impatience. Le bureau, donc 2 écrans tout simplement, écran que j'ai acheté un peu à l'arrache, je vais pas vous le cacher. Vous avez le clavier Klim qui est de très belle qualité, qui est de très bonne facture. Vous avez le Stream Deck que j'ai acheté aussi, pas sponsorisé par Elgato, d'ailleurs il faudra que je l'enlève de ma bannière YouTube. Voilà, tu vois, donc tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux, c'est vraiment très cool. Le Audient ID4 qui me permet de brancher un micro en XLR, juste là, voilà. Le petit pied forcément pour pouvoir poser la caméra avec laquelle je vous filme. Et puis le bureau, parce que le bureau, vous avez noté quand même, il est un petit peu haut le bureau, non? Donc du coup, on va pouvoir le redescendre, et ça c'est vraiment très cool. Donc le bureau descend, comme ça tu le vois, il descend. Et en fait, on peut travailler assis, on peut travailler debout, et ça, c'est vraiment un truc de fou. Travailler debout, ça fait vraiment du bien. Travailler assis, bon, c'est cool aussi, ça permet de se reposer. Mais surtout, quand on veut travailler debout, je vous jure, ça change totalement votre manière d'agir, la manière dont vous pensez. Enfin voilà, ça change énormément de choses, et c'est vraiment très cool.
Par contre, ça fait beaucoup de bruit, hein. Faut pas déconner, mais ça fait quand même pas mal de bruit. Et enfin, pour terminer, la chaise Klim, hein, que vous avez déjà vu, que vous voyez tous les jours, enfin dans pratiquement toutes mes vidéos. Elle a pas changé, elle va rester en l'état pour encore un petit moment. Elle est vraiment très confortable. Le modèle tel qu'il est aujourd'hui n'existe plus, n'est plus en vente, donc si vous la cherchez, vous ne la trouverez pas. En revanche, je pense que d'ici 1 an ou 2, je la changerai, je prendrai autre chose, quelque chose de moins gaming, de plus moderne. Bon, on va pas se mentir, c'est un super setup. C'est pas le setup ultime, évidemment, mais pour moi, en fait, ça reste le setup qui, aujourd'hui, me fait travailler, je trouve, dans les meilleures conditions, et c'est ça le plus important. Et c'est marrant à quel point, en fait, un setup peut changer votre manière de travailler, votre manière de produire certaines choses, la manière dont vous agissez aussi, donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Et là, c'est une nouvelle page de la chaîne qui se tourne, et j'en suis très heureux parce que là, j'ai vraiment hâte d'attaquer. J'ai vraiment la patate pour 2020 et vous allez voir, je pense qu'il va y avoir pas mal de belles choses. C'est un setup que moi, je me suis inspiré. Je l'ai pas fait, il n'y a pas une marque qui est venue me dire en me disant faut faire ça, comme ci, comme ça, comme ça. J'ai regardé sur internet tout simplement, et notamment la chaîne de Romain évidemment que vous devez probablement connaître, qui s'appelle Tech News and Test, et qui a fait notamment le setup de Cyril, il me semble, et donc je me suis en grande partie inspiré de ce qu'il a fait en termes de setup, et du coup, je trouve que ça fonctionne pas mal ici, et c'est vraiment ce qui correspond à ce que moi j'ai envie d'avoir pour pouvoir faire des vidéos dans de bonnes conditions et surtout faire de la qualité, comme on dit, sur mes vidéos, et de toujours vous proposer encore un contenu qui est meilleur. Et puis évidemment, vous me parlez depuis très longtemps des volants, de savoir qu'est-ce qu'il faut acheter comme volant, qu'est-ce qu'il faut acheter comme siège, qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel pour le sim racing. J'ai décidé que ça y est, cette vidéo allait sortir d'ici quelques jours. Je suis encore en train de la peaufiner, notamment sur l'écriture. Il suffit de la tourner, de la monter, et vous l'avez. Voilà, en attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, passez encore une très bonne année 2020, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.